Allez, allez, plus vite! Je m'appelle Maggie Lalizelle, je vais avoir bientôt 54 ans. Je suis rentrée en 71 à Moulinex à Alençon comme ouvrière de production. Je pense que Moulinex c'est une histoire particulière, c'est une faillite vraiment particulière. Ça nous est tombé sur le nez d'une manière brutale, parce que quand même, les banques nous ont tués, nos patrons nous ont tués très rapidement. Normalement, on aurait dû être en dépôt de bilan et avoir un délai de 6 mois pour nous permettre de repartir. On n'a pas eu cette chance-là. Et c'est vrai qu'on a dit à des gens, parce que les fournisseurs ne voulaient plus livrer de pièces, puisque les banques avaient nanti nos stocks, on a dit aux gens de partir sur le convoyeur à 10 h du matin. Ils n'ont pas compris. Je pense que c'est ce qui a fait que... c'est ce qui a fait que cette situation a été très très dure, hein. Quand les gens ont su que pour eux c'était terminé, quand nous avons su que c'était terminé, parce que je m'englobe là-dedans, parce qu'aujourd'hui je suis demandeuse d'emploi comme eux, même si moi je continue à lutter de manière différente, euh, eh bien, je vous dirais que vous avez une immense colère, hein, qui prend possession de vous, une immense colère, une immense haine viscérale, qui a envie de tout emporter sur son passage, de tout détruire. Et, euh, et la souffrance vient après. La souffrance, elle vient après quand vous vous rendez compte que vous avez perdu votre statut, que vous avez perdu ce qui pour vous vous appartenait ou vous croyiez vous appartenir, cette usine, cette vie que vous avez passée là-dedans, ces 30 années pour la plupart d'entre nous. Vous allez être obligé, après 30 ans de loyaux services, obligé de vous vendre à nouveau à un patron, sans diplôme, alors que vous avez acquis plein d'expériences. Mais aujourd'hui, les expériences, qu'est-ce que ça vaut? Et puis des femmes, la majorité, on était des femmes. La place des femmes dans la société, dans le travail, des femmes de 50 ans. Et vous posez plein de questions existentielles. Et c'est là franchement que vous vous rendez compte que cette boîte, elle a pris une partie, mais vraiment une partie de votre vie. Et qu'on y est attaché contre vent et marée. Et qu'on ne sait pas comment on va faire pour vivre sans cette boîte. Sans aller dans cette boîte. Sans aller pointer le matin pour retourner à la chaîne ou au bureau ou quoi que ce soit. Et aussi, mais bon sang, mais qui je suis? Mais qui je suis? Qu'est-ce que j'ai été pendant 30 ans? Qu'est-ce que j'ai été pendant 30 ans? Ouvrière chez Moulinex, mais on va me rire au nez. On va me rire au nez. Mais la mémé, va garder tes chiens. Va t'occuper de tes petits-enfants. On n'a rien à faire avec toi. Et en même temps, on vous envoie... On met en place des cellules de reclassement qui vont vous rebooster, qui vont vous dire qu'il faut que vous fassiez votre deuil, et que demain est une nouvelle histoire, et qu'il faut que vous soupliez Moulinex, et que faire comme si Moulinex n'avait pas existé, que demain vous allez travailler ailleurs, et qu'il faut que vous le mettiez dans la tête, et que vous allez repartir, et que c'est une question de volonté, que vous allez retrouver du boulot. Il suffit de le vouloir. Et 4 ans, 5 ans après, vous dites, je veux bosser. J'ai une nécessité de bosser. Je veux réellement bosser. J'envoie des CV, j'arrête pas de faire des courriers. J'ai refait les remises à niveau, à l'AFPA. J'ai essayé de trouver un cursus. Mais vu mon âge, j'étais trop vieille pour faire ce que je voulais faire. Ça valait vraiment pas le coup. Et en même temps, vous vous reprenez une grande claque dans votre tronche. Et vous vous dites, mais je sers à quoi? Je sers à quoi? Et beaucoup de femmes aujourd'hui disent, quand ils ont tué Moulinex, en même temps ils nous ont tués parce qu'ils nous ont pris une partie de nous-mêmes. On n'a pas été tous les jours heureuses, ça n'a pas tous les jours été facile, mais au moins on appartenait à une famille d'ouvriers, à une famille qui existait, qui était reconnue sur la place publique. Et aujourd'hui on appartient à qui? À la plus grande usine du monde, la NPE?
Mais c'est une usine où vous n'avez plus vraiment d'autonomie, où vous pouvez plus vous exprimer, et il faut que vous ameniez encore une fois, encore une fois, encore une fois, des preuves que vous recherchiez du boulot, alors que pendant 30 ans, 33 ans, vous avez jamais rien demandé à personne. Vous avez été au boulot sans vous poser de questions. Vous avez participé à l'économie de cette société. Et aujourd'hui, cette société vous demande des comptes, hein, mais elle n'est pas en capacité de vous donner réellement un boulot. Alors, on essaie de culpabiliser. On essaie de nous culpabiliser, nous, les vieilles, qu'on ne cherche pas véritablement de boulot, qu'on ne fait pas d'efforts. Et vous vous posez véritablement la question, pourquoi? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi je lutte encore? Pourquoi j'essaie de trouver des palliatifs, des dérivatifs à tout ça, à ces questions existentielles? Parce que qu'est-ce que je suis à part une moulinex? Rien d'autre.